avec beaucoup d'émotion et de fierté légitime que je m'adresse à vous ce matin, en ce moment solennel qui consacre la passation de service avec ma grande sœur, Madame la ministre Maïmouna Dièye, maire de la commune de Patte d'Oie. Je vais rajouter Madame le maire, parce que je pense que c'est une fonction également importante. Dans un contexte de changement de régime politique, à la faveur de l'élection du président de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars dernier. C'est donc le lieu pour moi de le féliciter sincèrement. Ainsi, Madame la ministre, avec qui j'entretiens, et cela pourrait surprendre certains, des relations empreintes de respect et d'estime réciproque. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour m'avoir permis d'exercer pendant 7 mois de manière contenue les fonctions de ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, et plus récemment celle du ministre de la Femme, de la Famille, de l'équité et du développement communautaire. Je tiens sous ce rapport à remercier du fond du cœur son Excellence M. Macky Sall qu'il m'a fait l'honneur, qu'il m'a fait de servir mon pays en me nommant successivement à la tête de ces 2 départements ministériels si stratégiques. C'est encore pour moi une occasion de lui témoigner ma profonde gratitude et reconnaissance infinie. Sur ce même registre, j'exprime mes vœux de succès à Mme la ministre Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, et par-delà au nouveau président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre M. Ousmane Sonko, et à l'ensemble des membres du gouvernement. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, ma mission à la tête de ces 2 ministères a été, malgré le temps le plus ou moins court, exaltante à tout point de vue. En effet, nous avions, avec la brillante équipe trouvée sur place, élaboré une feuille de route articulée autour de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, en particulier son axe de capital humain, protection sociale et développement durable. C'est ainsi d'importantes réalisations ont été accomplies permettant de contribuer de manière palpable à l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout démunies, sur toute l'étendue du territoire national. Les projets et programmes mis en œuvre par les structures du ministère ont permis de désenclaver nombreuses localités jusqu'aux zones les plus reculées du pays. Le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, qui fait aujourd'hui figure de modèle en Afrique et pour certains partenaires techniques et financiers, a réalisé depuis sa création en 2015 un linéaire total de 827 km de pistes de production, c'est-à-dire les pistes rurales, favorisant la mobilité de plus de 528 000 personnes réparties sur 844 villages. Quant au programme d'urgence de modernisation des axes et territoriaux frontaliers PUMA, il a finalisé 19 tronçons pour un linéaire de 365,7 km de pistes, dont 213,2 engagés en 2023, ainsi que 5 ouvrages de franchissement permettant l'amélioration de la moitié de l'accès aux infrastructures sociaux de base, avec 367 localités désenclavées et plus d'1 300 000 personnes desservies. Les performances et l'attractivité du PUMA sont telles que les partenaires exigeants ont commencé à se manifester pour accompagner ce programme novateur et innovant. Je vous nomme la Banque mondiale et le PNUD. En
milieu urbain, le programme d'urgence de modernisation des villes du Sénégal, Promoville, a achevé un linéaire de 194 km de voiries aménagées et 122 km d'éclairage public. De grands projets sont aussi enregistrés en matière d'électrification rurale et hydraulique. En effet, plus de 807 villages ont été électrifiés par le PUDC au profit de 716 000 personnes. 325 systèmes d'amélioration en eau potable réalisés et mis en service pour l'accès à l'eau potable à plus de 615 000 personnes dans 1772 villages. La promotion des activités génératrices de revenus occupe également une place importante dans ce bilan, avec notamment l'aménagement de périmètres et de plateformes agricoles, ainsi que le déploiement d'équipements post-récolte au profit des populations rurales afin d'alléger la pénibilité des travaux des femmes en milieu rural. Ces travaux, de même que le volet pavage du programme Xëyu Ndaw ñi, piloté par Promoville, ont permis de générer des milliers d'emplois pour les femmes et les jeunes en particulier. Madame la ministre, chers invités, au titre de l'équité sociale, le programme national des bourses de sécurité familiale, que vous devez connaître très bien, Madame la ministre, en votre qualité d'élu local, a permis de prendre en charge 354 951 ménages bénéficiaires, dont les titulaires de la carte d'égalité des chances. Les ménages issus également du registre national unique. En plus du programme national des bourses de sécurité familiale, les filets sociaux comprennent un important projet dénommé Yoko financé par la Banque mondiale, dont l'objectif est l'autonomisation économique des ménages bénéficiaires des bourses, avec 15 000 ménages enrôlés dans sa première phase. Par ailleurs, depuis 2015, l'ambitieux programme de couverture maladie universelle a permis de relever un taux de couverture tous risques confondus de 20% à 50% entre 2013 et 2020. Ainsi, la mise en œuvre de la politique d'assurance maladie a permis la couverture de 4 514 819 bénéficiaires par les mutuelles de santé communautaires, soit un taux de couverture de 23%. La branche assistance médicale a permis la prise en charge de 931 434 cas d'enfants âgés de moins de 5 ans. 24 408 pour les personnes âgées de 60 ans. 13 831 femmes bénéficiaires de la césarienne gratuite, ainsi que 1131 personnes pour la dialyse dans les infrastructures, dans les structures publiques. Mesdames et messieurs, les perspectives concernant l'équité sociale s'annoncent sur de bons auspices avec l'institutionnalisation du RNU, c'est le registre national unique, et son extension à 1 million de ménages. Le renforcement du partenariat autour du programme national des bourses de sécurité familiale avec d'autres programmes d'équité sociale et territoriale, l'intégration de la CMU, la carte l'intégration entre CMU, la carte d'égalité des chances et le programme national de bourse de sécurité familiale. En outre, la poursuite des réformes majeures engagées dans le cadre de la CMU devrait permettre une amélioration du système de protection sociale en santé à la faveur de sa nouvelle mutation en agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle. Et à ce point, je voudrais rappeler, peut-être pour ceux qui pensent que ce projet est récent, le changement de la dénomination de CMU à CMU date de 2019. Le projet
pense que quand il fallait faire adopter le projet de loi sur la protection sociale, qui a prévu la création de la CAPSU, c'est la caisse autonome pour la protection sociale, qui va assurer le financement de la protection sociale. Nous avons dit qu'il faut retirer le projet de décret pour le changement de nom en attendant de bien harmoniser les missions entre la CSU et la Caisse autonome de protection sociale, parce qu'il y avait un chevauchement. Et c'est une fois que ce travail a été fait par les services concernés avec la validation du comité technique au secrétariat général du gouvernement que l'acte de changeant le nom de CMU à CSU a été pris par le chef de l'État. C'est important de clarifier parce que beaucoup de personnes ne savent pas le contexte dans lequel ce travail a été fait. Et c'est fait également au bénéfice de la population sénégalaise. Il s'agira aussi surtout d'introduire pour adoption les projets de texte de création de l'Office national de la mutualité sociale et du Fonds de garantie des mutuelles sociales. Ça, quand même, c'est les textes qui restent que le département doit continuer à les faire valider par les autorités pour répondre aux normes de l'UEMOA par rapport à la question de la prise en charge de la protection sociale au Sénégal, surtout les questions liées à la couverture sanitaire universelle. S'agissant de l'équité territoriale, les nouveaux financements obtenus auprès des partenaires techniques et financiers, que sont la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, le Fonds saoudien de développement, la Banque arabe de développement en Afrique, devront permettre d'amorcer de grands projets d'infrastructures, de désenclavement, d'électrification, d'hydraulique, d'éducation, de santé et de sécurité. Parce qu'effectivement, les Sénégalais ont encore besoin de ces questions-là. Mesdames les ministres, vous aurez compris toute l'ardeur avec laquelle je me suis mise à engrainer le chapelet des réalisations au niveau du ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale, où j'ai passé plus de temps à co-construire avec des collaborateurs, engager des performances dont on peut être fier aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la salle, le projet de loi sur la protection sociale est une urgence, madame la ministre. Les bailleurs n'attendent que ça, les populations n'attendent que ça, les communautés n'attendent que ça, parce qu'effectivement, le Sénégal n'a pas encore une loi sur la protection sociale. Tout a été fait, validation technique, l'envoi à l'Assemblée nationale, même jusqu'à 200 exemplaires envoyés à l'Assemblée nationale. Et je pense que ce qui restait, c'était la convocation de l'Assemblée nationale pour effectivement la séance plénière. Maintenant, nous allons mettre à votre disposition tous ces documents et vous allez apprécier. Mais je pense sous le contrôle des techniciens qui sont là, je sais que c'est une urgence pour le pays et on peut compter sur vous. Aussi, entre le 8 mars 2024, date du dernier remaniement sur le magistère du président de la République Macky Sall, qui a consacré la fusion des deux ministères, et maintenant il est illusoire de parler de mon propre compte de bilan. Même si je devrais pouvoir le revendiquer pour avoir passé 7 ans à l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits en qualité de directeur général. Tout compte fait, j'ai le devoir, au nom du principe de la continuité de l'État et en qualité de ministre en charge de ce département, pour revenir sur quelques réalisations en faisant honneur ainsi à mes prédécesseurs et à tous ces voyants travailleurs qui, au quotidien, réalisent avec ardeur et abnégation leur part de mission service de notre cher pays, quoi de plus noble et de plus exigeant. En effet, le département a procédé au renforcement des capacités de plus d'1 millier d'acteurs institutionnels, communautaires, membres de groupements féminins et organisations féminines professionnelles dans différents domaines, à savoir les droits humains, les
privilégier l'intermédiation sociale, les normes sociales, le leadership, etc. Dans le cadre de l'intensification des actions en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre, 2096 victimes ont été prises en charge. Par ailleurs, le département a mis en œuvre un programme de transferts sociaux monétaires, communément appelé bourse économique, qui est articulé à la bourse de sécurité familiale des ménages bénéficiaires du registre national unique. Ce mécanisme de financement est initié pour mieux répondre aux problématiques liées à la vulnérabilité et à l'exclusion sociale des couches les plus défavorisées, a permis d'améliorer les conditions d'existence des familles, des groupes vulnérables par un accès plus facile aux ressources financières, c'est-à-dire sans apport ni intérêt. Dans cette même dynamique, les interventions des projets et programmes ont permis de financer 920 bourses économiques pour un montant global de 988 261 800 francs dans les régions de Louga, Matam, Saint-Louis, Thiès, Diourbel, Dakar, Sédhiou et Kaolack. En outre, au titre du programme d'autonomisation économique des femmes, il a été opéré le renforcement de capacité de 19 105 femmes et jeunes dans diverses filières productives en phase avec les opportunités locales, gestion administrative, dynamique organisationnelle, éducation financière, etc. De même, une enveloppe globale de 5 milliards 200 millions ont été mobilisées par la plateforme Crédit Femmes, c'est-à-dire qu'on a le Fonds national de crédit pour les femmes, le Fonds national entrepreneurial, le PADES, PASNEC, PALAM, entre autres pour financer 100 000 bénéficiaires répartis sur le territoire national. S'agissant du programme Enfance, 194 958 enfants, dont 36 118 âgés de 0 à 2 ans et 158 840 âgés de 3 à 5 ans, ont pu bénéficier des services de 2323 structures de développement intégré de la petite enfance. Sous le même registre, 1957 enfants et jeunes déscolarisés, non scolarisés, issus des DARA ont été enrôlés dans 150 écoles communautaires de base en vue de leur insertion scolaire ou socio-économique. Le programme d'équipement a permis, dans le cadre de l'allègement des travaux domestiques, de mettre à la disposition des femmes 3308 unités composées de moulins à lait, de machines à coudre, congélateurs, presse-huile, unités de transformation de savon, unités de transformation céréales, presse à huile, théropacteurs, décortiqueuses à céréales, moulins, séchoirs, solaires, etc. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, je voudrais ainsi vous exprimer toute ma reconnaissance pour les efforts inlassables que vous avez bien voulu déployer au quotidien pour l'atteinte de ces résultats. Ces résultats ne sont pas uniquement les résultats de Thérèse, c'est des résultats de l'ensemble des ministres qui ont eu à faire le passage dans les deux départements ministériels, que ce soit le développement communautaire, que ce soit aussi le ministère de la Femme. Mais nous pouvons dire que si nous avons pu enregistrer tous ces résultats, parce qu'un homme était là et a bien compris qu'est-ce que c'est que l'équité territoriale et sociale, qu'est-ce que c'est que la justice sociale, comment faire pour réduire les écarts entre le milieu urbain et le milieu rural en termes d'infrastructures sociaux de base. C'est pourquoi il disait tout le temps, le président Macky Sall, il faut des forages, il faut de l'eau, il faut des pistes, il faut des moyens. Et je voudrais encore une fois vous adresser toutes mes félicitations et à l'ensemble de nos équipes. Je vous demande d'accompagner
d'accompagner les nouvelles autorités avec la même ardeur et dévouement et la même loyauté. Là, je m'adresse à mes collaborateurs pour la réussite de leur mission au profit du développement économique et social de notre pays. Madame la ministre Maïmouna, je la connais très bien. Elle me parlait tout à l'heure de quelque chose qui s'est passé. Mais je peux dire la même chose chez elle, pour l'avoir en tout cas fréquentée. Et je voudrais vous rassurer. Et cette même abnégation, dévouement, vous le faites pour elle, mais vous le faites pour la République que nous incarnons tous. Que Dieu vous garde ainsi, que vos familles, que Dieu bénisse le Sénégal. Je vous remercie de votre